Bonjour à tous, mes chers petits auditores. Alors, dans l'épisode du jour, on va parler d'un conte, mais en fait, finalement, d'une histoire, plutôt une histoire qu'on se raconte à soi-même, à savoir notre vaine et interminable course contre le temps. Mais avant toute chose, bonjour à tous et bienvenue dans ce 74e épisode d'Electron Penseur. Alors, dans l'épisode du jour, on va faire une sorte d'analyse d'un conte, d'une histoire finalement que j'ai entendue dans le podcast Une histoire, une question de Laurent Kivon. Je vous en avais déjà parlé, d'ailleurs je vous mets le lien de l'épisode en question vers sa chaîne en description, donc le premier lien. Après j'avais aussi, mais en fait finalement cette histoire je l'avais déjà entendue dans l'épisode 1 de la saison 4 de Sherlock, donc la série avec Benedict Cumberbatch. Donc d'ailleurs si vous voulez entendre l'histoire de la même histoire mais de la bouche de Benedict Cumberbatch en anglais, je vous mets aussi le lien dans les notes de l'épisode. Bien, du coup maintenant après tout ça, si vous êtes toujours là, c'est que finalement vous préférez l'entendre de ma douce et si mélodieuse voix. Donc allons-y. Alors en fait il s'agit d'un conte arabe qui se nomme Le Vizir et la mort. Il était une fois dans la ville de Bagdad un vizir riche et puissant. Il ne craignait rien ni personne, et sa fortune et son pouvoir gardaient ses jours et ceux de ses proches. Un jour, alors qu'il se promenait au marché, il vit une femme. La tête encapuchonnée, le visage sans âge, le regard noir et glacial. Aussitôt, il reconnut la mort. Mais, malgré son aspect démoniaque, il remarqua à travers l'abysse de ses yeux une expression de grande surprise. Sans demander son reste, le vizir s'enfuit. Il courut paniqué jusque chez son maître le calife pour l'implorer de le laisser prendre congé, d'abandonner derrière lui fortune, pouvoir, femme et enfants. Il le supplia à genoux, car il le savait, c'était la mort, et elle était venue pour lui. Il s'enfuit alors sur des kilomètres et des kilomètres, par-delà la ville et à travers le désert, jusqu'à la lointaine ville de Samara. Là, enfin arrivé, à bout de souffle devant le soleil couchant, pensant avoir suffisamment fui pour échapper à la mort, il est noyé de désespoir lorsqu'il voit que la mort est là et l'attend. Alors, résigné, il s'adresse à elle. « C'est bon, j'accepte mon sort, emporte-moi. Mais avant cela, explique-moi pourquoi tu avais l'air si surprise ce matin. » »« Si j'étais si surprise de te voir à Bagdad ce matin, lui répondit la mort, c'est parce que j'avais rendez-vous avec toi ce soir, à Samara. » Voici donc pour l'histoire. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, à part que le pauvre vizir, il s'est un peu fait troller par la mort quand même. En fait, du coup, finalement, il y a pas mal de lectures différentes, donc il y a différents niveaux. Par exemple, on pourrait l'apprendre d'un point de vue ésotérique ou fataliste. On pourrait du coup finalement y voir la figure du destin. En gros, ce qui doit arriver, arrivera. On ne peut pas lutter contre son destin, ou celui qui a un dieu ou autre a décidé pour vous. Donc voilà, un côté assez fataliste. Mais ici, finalement, on est dans un podcast de gestion du temps. Donc finalement, si on prenait en compte le destin, finalement, je pourrais m'en servir pour justifier toutes les réponses à chacun de mes épisodes. En gros, vous n'avez pas le temps, c'est le destin. Votre vie, elle vous plaît pas, c'est le destin. Votre vie, elle vous échappe, c'est le destin. Mais du coup, sinon, vous connaissez votre serviteur. À savoir que lui et la facilité, ça fait deux. Donc du coup, on va exclure ici la piste du destin. Une seconde lecture qui se rapproche assez, je trouve, de celle qu'on pourrait faire du mythe d'Oedipe, c'est finalement en disant que c'est en voulant éviter les choses, par peur que ces choses arrivent, qu'on les provoque. Alors c'est une vision intéressante, mais je trouve qu'elle marche, si elle marche dans le mythe d'Oedipe, du coup là en fait elle est inexacte au niveau de ce conte-là, parce qu'en gros là elle aurait été valide si finalement on va dire par exemple le vizir il s'était tué dans sa fuite pour échapper à la mort. Là voilà, c'était vraiment en voulant échapper à la mort, il la provoque quoi. Mais donc du coup, si c'est ni le destin ni la peur, alors finalement, qu'est-ce qu'on pourrait tirer de ce conte ? Je pense finalement un peu des deux en fait. Parce qu'en fait, pour moi, ce conte, il montre que dans la vie, il y a des choses inéluctables. Je suis désormais inéluctable. Bon, ok, il y a d'autres choses aussi inéluctables que Thanos, comme par exemple la mort, la vieillesse, ou d'un point de vue plus pragmatique, par exemple, rentrer dans le système capitaliste en travaillant. On a beau essayer de le retarder ou autre, on a beau
voilà, essayer de tout faire pour être libre et d'essayer de retarder voilà, la vieillesse, la mort, ou de rentrer dans le système, et vous y passerez tôt ou tard par ces choses, vous n'avez pas le choix. N'oubliez pas qu'en plus de ça, la fameuse loi de Murphy, elle aime étendre son pouvoir sur chaque chose. Donc, il y a déjà des choses qui sont inévitables, mais en plus, toutes les autres choses, il y a forcément un moment ou un autre où ça va mal tourner, c'est obligatoire. Ça va peut-être pas être aussi dramatique, mais ça va forcément toucher. Pour donner des exemples, si vous êtes chef d'entreprise, il y aura forcément un jour quelque chose qui va remettre en question toute votre boîte jusqu'à ses fondements. En gros, je sais pas, voilà, une crise ou un problème en interne, un incendie ou autre, enfin, peut-être pas des trucs aussi catastrophiques, mais voilà, il y a forcément un jour quelque chose qui va faire trembler toute votre boîte jusqu'à ses fondements. Vous êtes en couple, et il y aura forcément un jour une dispute qui va faire vaciller votre couple. Je dis pas que voilà, elle va le briser ni rien, mais voilà, il y en a forcément une où ça va être limite. Vous êtes jardinier, oui je sais, je fais des grands sauts, il y aura forcément un jour une tempête, une sécheresse, une maladie ou une catastrophe qui va mettre à mal une grande partie de vos plantations. Finalement, grâce à l'épisode sur la loi de Murphy, je vous mets aussi le lien en description si vous ne l'avez pas vu, on a vu en fait finalement comment s'y prévenir au maximum, mais finalement il faut être réaliste. Parce que même s'il est rare qu'un tel élément il coule votre boîte, qu'une seule dispute elle brise votre couple, ou que tout votre protégé il soit ravagé d'un coup, en fait finalement vous pouvez quand même avoir des dégâts importants qui vont finalement survenir tôt ou tard. Donc voilà, c'est pas vraiment de la fatalité, c'est de se dire que il faut s'en prévenir. Il y a un moment où forcément tout ne pas tourner genre voilà comme sur des roulettes, comme on dit, genre voilà jusqu'à la nuit des temps, il y a forcément un moment tôt ou tard où ça va finir par coincer. Alors oui, là les plus pessimistes d'entre vous, ils pourraient me traiter de fataliste en disant que voilà finalement c'est un peu accepter son destin, de dire que voilà les choses elles sont telles quelles, que forcément un jour ou l'autre ça va finir par foirer. Mais en fait non, parce que finalement fataliste ce serait finalement d'attendre les dégâts, alors que réaliste c'est juste s'en prévenir. Exemple, on va prendre l'exemple très visuel d'une cité. La pire chose qui peut arriver à une cité finalement c'est un assaut d'une armée ennemie qui arrive à passer, qui ravage toute la cité. Donc du coup, finalement, on peut donc construire des murs pour s'en défendre. Parce que même si là, tout de suite, on n'est pas attaqué, on sait que la loi de Murphy, elle nous fait bien sentir que ça pourrait se passer, que tôt ou tard, il y a peut-être quelqu'un qui va venir nous attaquer. Donc le fataliste, lui, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'en fait, il va tout sacrifier, donc toute son économie, toute sa politique ou autre, juste pour se barricader. Il va faire des murs gigantesques, voilà, avec que des troupes pour se défendre, en disant, voilà, le jour où ça va m'attaquer, je serai prêt, même si l'assaut il arrive que dans des centaines d'années. Alors que le réaliste, lui, il mesure le risque. C'est-à-dire qu'il sait que ce jour viendra, mais on va dire du coup, ça sert à rien de faire des murs immenses. Il te dit, en fait, il suffit juste de se tenir au courant de la puissance de ses voisins, et du coup, il se fortifie pas outre mesure pour continuer de vivre, pour continuer d'avoir une économie ou autre. Donc en fait, voilà, c'est vraiment la nuance entre les deux. En fait, le fataliste, il base que son point de vue juste sur le fait que voilà, la catastrophe va arriver, alors que le réaliste, lui, il sait qu'elle peut arriver, qu'elle finira sûrement par arriver, mais voilà, il s'en prémunit du mieux qu'il peut, mais il base pas toute sa réflexion juste là-dessus. Parce que la preuve, alors forcément, vous avez beau dans les deux cas faire des murs ou autre pour essayer de vous défendre. Si dans les deux cas vous êtes un éleveur de chèvres iranien et que vos voisins ils sont comme vous, voilà, des petits éleveurs de chèvres iraniens, que vous avez des petites palissades en bois, ça suffit. Du coup, forcément, même si vous êtes pessimiste, même si vous êtes fataliste et que voilà, vous avez fait des grandes palissades en bois, repousser, je sais pas, des charges de mecs sur des chèvres, c'est trop jamais. Du coup, à aucun moment vous serez préparé à un Alexandre le Grand qui va vous arriver dans la gueule avec des dizaines de milliers de mecs surentraînés et surarmés. Donc du coup là, on pourrait dire, voilà, le réaliste, lui, il a perdu parce qu'il ne s'est pas préparé outre mesure par rapport à ce qui allait lui arriver. En disant, voilà, moi, comme je vous l'ai dit, il regarde que ce qu'il y a autour, donc il ne pouvait absolument pas imaginer un truc comme ça. Mais finalement, le pessimiste non plus, il ne pouvait pas prévoir ça. Vous pouvez, voilà, faire des petits murs, si vous avez un potager, faire des petits murs pour protéger votre potager des inondations ou autre. Si, voilà, d'un coup, il se met à tomber de la grêle, bref, voilà, il y aura toujours un endroit où vous ne pourrez pas prévoir, si c'est vraiment une catastrophe qui balaye tout, vous ne pourrez pas la prévoir, donc que vous soyez pessimiste, donc, on va dire fataliste ou réaliste, dans les deux cas vous serez emporté, quoi. Donc du coup finalement ici on n'est pas dans le pessimisme, on n'est pas dans le fatalisme. Finalement on sait que ça arrivera tôt ou tard, on essaie de s'en prévenir au cas où ça arriverait et on sait que ça va finir par arriver, mais le but c'est pas non plus de vivre dans le rêve ou dans le déni. Voilà, c'est vraiment pas de se dire non voilà ça arrivera jamais, faut pas non plus vivre dans le déni, mais il faut se dire oui ça peut arriver, ça arrivera sûrement même, mais il ne faut pas non plus baser finalement toute sa réflexion juste là-dessus. Donc du coup, la première leçon qu'on pourrait en tirer, c'est en fait de ne pas vivre dans le déni des choses, de se dire qu'elles n'arriveront jamais. Donc là, ça peut être négatif, mais ça peut être aussi positif. Le deuxième, comme on l'a dit, finalement, c'est la peur des choses.
Et en fait, finalement, c'est directement lié. Parce qu'en fait, on a peur de perdre le contrôle. C'est notre plus grande peur, en fait, finalement. Parce que si on regarde bien, en fait, on a peur de perdre le contrôle sur plein de choses, surtout sur ses enfants, son mari, sa vie, son temps. Ou en fait, voilà, c'est vraiment cette perte de contrôle. Vous vous souvenez, je sais pas si vous vous souvenez pour les plus anciens un peu de la pyramide de Maslow ou autre. Mais voilà, c'est vraiment en fait de se dire que, en fait, c'est cette notion de contrôle qui crée vraiment, genre, le fait d'être en sécurité, le fait de se sentir compétent ou autre. Et donc du coup, dès l'instant où on sent qu'on perd ce contrôle, voilà une espèce de peur panique qui s'installe. Et donc du coup, cette peur, elle est tellement panique qu'on est prêt à abandonner une vie entière de travail, de richesse, à faire un peu n'importe quoi, tellement voilà, cette peur, elle c'est vraiment de la panique, quoi. Et finalement, en fait, cette peur panique, elle est inutile. Et même au contraire, elle fait plus de mal que de bien. Pour reprendre les exemples, dites à un enfant de ne pas toucher quelque chose et il le fera. Fliquez H24 votre conjoint et du coup vous le pousserez encore plus à vous cacher des choses ou à vous mentir. Essayez de mettre toute votre vie au pas et du coup finalement elle vous paraîtra fade et monotone. Et finalement paniquer de ne pas avoir assez de temps et de courir partout, et du coup vous allez en perdre encore plus parce que vous allez faire le fameux adage, vous allez confondre vitesse et précipitation. Alors du coup, là, la leçon serait plutôt en fait finalement un angle de lâcher prise en gros. C'est de se dire que vous ne pourrez pas tout contrôler, et encore moins votre temps, du coup, puisque c'est le sujet du podcast. Donc du coup, voilà, vous pouvez le gérer au mieux, mais vous ne pouvez pas avoir cette notion de contrôle. Et voilà, c'est facile de se laisser déborder un peu par cette peur panique. Donc on l'avait déjà vu avec le syndrome de la bibliothèque dans les épisodes précédents. Donc c'est facile de se laisser déborder parce qu'on se dit il y a beaucoup de choses qui nous tombent dessus d'un coup, et on a l'impression de ne pas avoir suffisamment de recul, voilà, de ne pas avoir suffisamment de contrôle tout simplement pour réussir à être maître de sa vie. Alors du coup, c'était un épisode un peu réflexion, on va dire, donc du coup il n'y a pas vraiment de morale, ou c'est un peu voilà, un truc d'idée, j'ai entendu ce petit conte là et je me suis dit il y a peut-être quelque chose à faire dessus, peut-être pas. D'ailleurs voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, ou si vous avez d'autres contes, où vous dites tiens regarde ça pourrait être intéressant ou autre pour le podcast, ou pour échanger avec les autres ou autres, n'hésitez pas, toujours pareil sur la page Facebook, je vous mets les liens en description. Donc du coup voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, ça vous a pas plu, si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas. Donc du coup c'est un épisode un peu plus réflexion, donc en gros de se dire que finalement il y a certaines choses qui sont inévitables, comme la mort, qui je pense est le meilleur exemple, mais sinon il y a aussi d'autres choses aussi qui sont inévitables, comme par exemple des réunions importantes, des décisions cruciales, des changements de vie ou autre. Du coup, vous pourrez les repousser, mais vous ne pouvez pas les nier. Vous ne pouvez pas faire qu'elles n'existent pas. Parce que finalement, en fait, les accepter et faire en conséquence, en fait, finalement, c'est votre meilleure arme. C'est la meilleure chose que vous pouvez utiliser plutôt que de vraiment vivre dans le déni. Parce que si vous ne prenez pas en main, en fait, sinon, vous allez laisser le temps ou le destin ou Dieu, peu importe le nom que vous lui donnez, décider pour vous. En fait, voilà, vous allez laisser votre temps s'écouler, même si vous ne le gérez pas quand même. Donc du coup, c'est vous. Vous êtes le maître de votre vie et le capitaine de votre âme. Donc finalement, peu importe le chemin que vous avez emprunté jusque-là, il tient finalement qu'à vous de choisir votre prochain pas dans la direction que vous avez décidé. Alors vivez votre vie dès aujourd'hui. Et sur ce, moi du coup, je vous remercie de m'avoir écouté. Encore une fois, n'hésitez pas si cette espèce de petit concept vous a plu. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine, les petits auditores. Ciao!